patapouf. Alors que je vous parle, ça fait bientôt, ou si ça fait pas déjà 6 mois que j'ai le Savage. Et j'ai fait quand même pas mal de trucs. Là, c'est la review des 6 mois. Je sais pas combien de packs j'ai passé dessus parce que je comptais pas. Il y en a que je faisais hors caméra, d'autres que je faisais en 6S, en 4S. J'ai fait pas mal de packs dessus. Ça, c'est une super machine, hein, déjà. Puis que dire dessus? Plein de trucs, vu que c'est la review en fait. Alors là, il est déjà passé en empattement long, donc faut vous dire que je fais la review de l'empattement court. Parce que là, j'ai passé en empattement long, j'ai pas fait la vidéo du passage en empattement long. Et c'est pas grave, il est quand même bien, hein. Donc, premièrement, comme vous pouvez le voir, les masses sont avancées. Pourquoi j'ai avancé les masses? Parce que déjà, avec l'empattement court, quand le variateur était là, les batteries devaient être en arrière, sinon les fils ils passaient pas bien. Ce qui fait qu'on avait tout le poids en arrière et toute petite accélération, il cabrait. C'est bien pour faire les figures, ça. Moi, j'ai pas envie de faire les figures. J'ai envie de bâcher normalement, enfin bâcher normalement, de rouler normalement, on va dire, en bâchant. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai mis le variateur dans la boîte de réception à l'avant, comme ça, elle sert à quelque chose. J'ai dû, regardez, découper le couvercle. Puis, j'ai découpé le couvercle, certes, mais c'était pour la bonne cause, hein. Attendez, je vais vérifier quelque chose sur la caméra. Non, c'est bon. On va se rapprocher peut-être un petit peu. Donc j'ai découpé le couvercle ici pour mettre en gros dedans, il y a cerveau, récepteur et variateur. J'ai aussi soudé l'interrupteur on-off parce que j'avais des problèmes de faux contact avec. Ce qui fait que maintenant, quand on branche les batteries, il s'allume. Bon, il fait pas de bip bip, je sais pas pourquoi. Et donc il s'allume. Ce qui est franchement cool, ça m'évite en cas de choc de mettre off. Donc là-dessus, j'ai pas de souci. Ce qui fait que maintenant, j'ai toutes les masses à l'avant, j'ai plus aucune masse à l'arrière, à part le moteur. À la limite, je pourrais le retourner. Mais non, ce serait une idée à la con, hein, parce que j'ai déjà pas mal de masse en avant. En 6 mois, j'ai fait pas mal de modifs. Premièrement, les modifs essentiels au niveau, regardez, du pare-choc pour éviter que ça s'ouvre et que les pins se barrent. C'est essentiel de mettre un rilsan. Donc j'ai mis un rilsan. Mon niveau suspension, c'est peut-être un peu dur. Non, ça va encore. On n'est pas trop mou, pas trop dur, on est bien pour bâcher. Bâcher. C'est bien. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques tests au niveau d'arceau, il est bien usé parce qu'en fait j'ai fait quelques tests dans la rue sans carrosserie, vu que faut que je vois pour m'acheter une carrosserie d'empattement long, une carrosserie de XL. Je pense me prendre une incassable parce que la standard elle va pas tenir très longtemps, hein. C'est quelque chose quand même. Aussi, la modif que j'ai faite, sur les deux Savage, c'est cette barre ici en alu qui évite qu'en cas de choc, les vis elles se plient vers l'intérieur en fait. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai plié plusieurs fois la vis, j'ai cassé la vis aussi, j'en avais marre. Sauf qu'une fois que j'ai fait ça, ce qu'il se passait, c'est que, je vais vous chercher la pièce. Maintenant j'ai ma petite boîte de pièces Savage. Alors est-ce que je peux vous la montrer? Ah oui. Ce qui se passait après, c'est que là ça s'arrachait. Vous voyez? Ah bah, comme ça, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de matière finalement. Il n'est pas très épais. Ça, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait plus épais. Ouais, il n'y a pas beaucoup de matière ici, ce qui fait que ça a cassé. Ce que j'ai fait, je vais vous montrer pour parer à ce problème de casse de porte-fusée. C'est que, ce que vous avez vu en vidéo, c'est un problème récurrent. En 10 minutes, j'ai cassé 2 fois la pièce. Donc c'est peut-être un souci de fabrication HPI. Encore une fois, bougez pas. La pièce en alu que j'ai fait ici, Alza Racing, il la propose en 4 mm. Putain, elle veut pas sortir la roue là. Sors saloperie. Il la propose en 4 mm, mais au prix, il me semble, une cinquantaine d'euros. Ce qui fait cher quand même, 50 euros pour une pièce en alu qu'on peut faire soi-même. Moi, je l'ai fait en 3 mm, sauf que je vois, elle est déjà tordue à cause des chocs. Donc, il faudra que je la fasse, faudra que je la refasse, mais en 4 mm. En 5 mm même plutôt.
vu que j'ai que du 5 mm en alu et du 3. Logiquement, ça devrait bientôt changer grâce à un super tonton qui va nous envoyer de l'alu. Ce que j'ai fait, c'est que, oula, regardez, j'y ai mis des petits renforts en carbone vissés par 2 vis ici, sous la fusée, enfin sous le porte-fusée. Et en fait, c'est cool parce que depuis, j'ai toujours pas cassé. Bon, on voit que c'est la vis qui se tord et j'ai dû mettre une petite rondelle parce que la rotule est popée, enfin la chape est popée à l'extérieur. Mais vous voyez, quand même du jeu là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'efforts là-dessus. Donc je pense que la solution, il faudra que je passe sur le kit qui élimine cette pièce là de chez Integi ou HPI, ou bien ce que je fais, c'est que j'attends d'avoir une imprimante 3D, d'avoir du nylon, je modélise la pièce parce que c'est une pièce quand même très simple à modéliser. Je la modélise et puis ce que je fais après, c'est que je l'imprime et puis peut-être je commercialise. Hein. Un petit kit en nylon parce que je vois qu'il n'y a que des pièces en alu. J'ai préféré avoir les pièces en nylon sur mes RC parce que bah, ça absorbe plus de choc. Sauf que le nylon, quand il est de mauvaise qualité, il est pas ouf, on va dire. Quand il est pas ouf, et ben il casse. Vous voyez, c'est certes souple, un petit peu souple, pas autant que Bao, et ben ça casse quand même. Et encore, là, j'ai les rotules, j'ai l'écharpe renforcée. Si j'avais pas l'écharpe renforcée, je vous dis pas le carnage que ce serait. Je les casserais d'affilée. Donc c'est une grade à faire. Maintenant que j'ai bien renforcé là, il faut que je change la pièce. C'est HPI, les joies du Savage, il y a toujours des modifs à faire. J'ai mis toujours les vis amortisseurs, mais je suis passé sur les big bores. Pourquoi les big bores? Parce que après avoir fait un choc sur un poteau, je suis atterri, paf, directement sur le potal, un potal rond. Si vous voyez, là c'est le potal, et je suis arrivé, paf, comme ça dessus. La voiture, elle a fait un tonneau dessus. Et pour vous dire, là ça se voit plus vu que je l'ai remise droite, mais la plaque, elle faisait ça. C'était ondulé, c'était en alu ondulé. Donc c'était pas forcément ouf. Grâce à monsieur Jonathan Girard, tonton Jonathan Girard, je vais lui échanger ces plaques là contre ces plaques là, et grâce à lui, le Savage passe en XL. Et ça me fait quand même, quand on compare la longueur de plaque, 4 à 5 cm de plus par rapport à l'ancien. Ce qui est, voyez-le, très respectable. Je vais vous montrer comparé au deuxième Savage. Ce Savage là va rester en empattement court. Vous voyez, l'empattement est un petit peu plus long sur celui-là. D'ailleurs, j'ai reçu le moteur pour celui-là. 4082 1550 kV. Donc ça va être très très rigolo, je pense. Ensuite, un point que je n'aime pas du tout, le pare-choc. On voit mieux à l'arrière. À la base, vous voyez, je vous montre. Ici, dans ces trous-là, il y a des vis en M3 qui passent. Vous voyez, qui vont se mélanger là-dedans. Ce que regardez quand on plie le pare-choc. Regardez bien. Je ne sais pas si vous allez voir un peu. Regardez bien. Cette pièce-là se plie vers le bas, ce qui fait que la vis, elle a un effet de pliage. Et c'est pas cool. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi? Parce qu'en fait, la vis, à force de se plier, là, à force des chocs, elle se pliait comme ça. Sauf qu'à force de se plier, l'acier, il casse. Donc, j'ai dû changer cette pièce-là, j'ai dû en racheter une. Parce que la vis avait cassé dedans, je ne pouvais plus l'extraire. Et puis, voilà. Donc, j'ai percé le trou en M3,5 là-dedans. Et j'ai mis des vis M4. D'ailleurs, à l'arrière, j'ai mis des têtes THC. Ça fait quand même beaucoup plus beau. Regardez les têtes THC que les têtes fraisées avec mon cruci. Donc je vais quand même passer sur des THC à l'avant aussi. Ou des CHC. Je sais plus, des têtes cylindriques, bref. C'est quelque chose essentiel au niveau du pare-choc aussi. La roulette. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. La roulette HPI. Elle est cassée. Elle est cassée. Elle est cassée de partout. C'est pas ouf.
pense un truc que je vais faire, c'est que je vais m'en fabriquer une plus discrète, plus petite, et qui va rentrer dans le pare-choc, ce qui fait que là, ça va éviter. Parce que regardez-moi ça, c'est cassé, il n'y a plus rien qui tient. C'est ouf. Regardez, par contre aussi. Ici, la pièce qui relie les deux plaques au niveau, regardez, au niveau du skid plate, là, il y a une pièce en AU là qui relie les deux plaques. À la base, elle est en plastique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les barres de support du moteur thermique. Vous le savez déjà, c'était un thermique. Et je les ai mis là-dedans. C'est parfait, ça rentre nickel. Ça me permet d'avoir des belles pièces en alu. Hein. Et en plus, si vous regardez là, je sais pas si vous allez voir, il y a un creux là. Ce qui fait que le cardan il passe beaucoup plus facilement. Là. Donc c'est tout bénef. D'ailleurs, le cardan, c'est le cardan Alza Racing. Regardez-moi ce monstre. Attends, je vais vous le laisser comme ça là. Et je vais vous chercher un autre cardan pour comparer. C'est du combien de millimètres ça? Combien? Celui-là étant, regardez, cardan en 4 mm classique. Vous voyez? Versus le cardan Alza Racing. Qui fait donc, on arrive à 8 mm. Je crois que c'est un peu trop, non? Puis il doit être ou bien en alu ou bien en titane, j'avais vu. Parce que bah, il est vachement léger par rapport à un cardan comme ça en acier. Il n'est pas lourd. Hein. Pour un 8 mm, il n'est pas lourd. Et puis ça me permet d'avoir quasiment aucune vibration. Bon, par contre, il touche presque la plaque moteur. Mais bon, vu qu'il n'y a aucune vibration, il n'a pas l'air de beaucoup toucher. C'est nickel. Les soufflets, c'est des soufflets de Traxxas Revo. Vu que au centre, regardez, au centre j'ai des noix de Revo 2. Regardez, vous voyez, il est trop exprès pour mettre les soufflets. Donc j'ai des soufflets, hein, je les utilise. Et voilà, j'ai des soufflets sur mes cardans. Ça ne sert strictement à rien, ça fait beau, c'est tout. Non, honnêtement, les soufflets, je trouve que ça ne sert strictement à rien. Et je suis étonné que d'ailleurs, ils ne soient pas encore barrés. Ça fait joli. Parce que voilà. Parce que la graisse, ça sert à rien d'en mettre vu qu'elle rentre quand même. Donc ça fait une poudre abrasive si on met de la graisse. Donc j'en mets pas là-dedans. C'est nickel. Hein. J'ai pas de soucis pour l'instant. Voilà. Donc aussi, après 6 mois, ce que j'ai dû faire, j'ai déjà dû changer une fois le roulement au niveau du diff arrière quand j'avais pas de diff central. Maintenant que je l'ai, ça va mieux. Mais je dois recaler le diff. Je sais pas, des fois, il y a du jeu qui se crée. Je dois recaler le diff. En gros, j'ouvre, je recale, etc. Parce que même en module 1,5, les dents elles sautent. Quand les dents elles sautent, c'est-à-dire qu'il y a du mouvement. Il faudrait que je vois ou bien pour changer le bulkhead. Parce que, avec le temps, les plastiques ils s'altèrent. Surtout que là, c'est soumis à un effort constant, le bulkhead. Et en plus, ça chauffe. Ce qui fait que le plastique peut être déformé. Donc avoir plus de souplesse. Ça modifie le plastique. Ce qui fait qu'il y a du jeu qui se crée beaucoup plus facilement. Les roulements peuvent beaucoup plus bouger dans le bulkhead. Ce qui fait que les dents peuvent sauter plus facilement. Même si c'est des énormes dents en module 1,5. Il n'y a quasiment aucun jeu là-dedans. Mais ça arrive. Donc je vous recommande quand même de surveiller vos différentiels. Et si possible de changer vos bulkheads quand ça arrive. Heureusement, j'ai des bulkheads de rechange. Donc là-dessus, il faudra que je vois quand s'il reclaquera, parce que là je l'ai bien calé. S'il se remet à claquer, je le change. Parce que c'est un problème de bulkhead. Donc souvent, je reviens sur un truc, quand les diffs craquent, ça peut être pour 3 raisons. Les dents sont usées, les roulements sont morts, le bulkhead est usé. C'est les 3 principales raisons. Moi je conseille d'abord de changer les roulements, si ça craque encore de changer le bulkhead, et si ça craque encore de changer les couronnes. Parce que pour moi le moins cher c'est quand même les roulements, puis le bulkhead, puis les couronnes. À surveiller, hein. Ça reste à surveiller. Ensuite, que dire?
À part que je vois qu'il y a un truc à resserrer là. La boîte diff centrale, tiens, parlons-en. Que je remette dans le contexte pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est une boîte de HPI Super 5 SC Flux, qui est la version short course 1 cinquième du Savage. Cette version short course 1 cinquième est un peu, on va dire, une erreur, parce que 10 kg en 6S, la transmission de Savage qui a pas mal de soucis déjà, en 1 huitième, sur un véhicule de 1 mètre. Ça a été un peu une connerie, même si le comportement avec les grandes suspensions était juste magnifique. C'était une connerie parce qu'il y avait des élargisseurs de voie plus longs que cela, parce que là ils sont quand même pas mal déjà. Il y avait des élargisseurs de voie plus longs, et en plus, ça faisait forcer les roulements, ça faisait forcer la transmission, tu pétais les diffs. Mani en a eu un, c'est un véhicule que j'aimerais pas mal avoir en main. Honnêtement, si je pouvais en avoir un fiable, un Super 5 SC Flux, vous imaginez pas le plaisir que ce serait. Un Super 5 SC Flux, ça m'introduirait au 5ème. Si je pouvais lui le passer en 1 cinquième, bah je dirais pas non. Hein. Au pire, je garderai les plaques, je le mettrai sur l'autre, ça me permettra d'avoir un MT et un short course. Bon, niveau carrosserie, par contre, ça coûte une blinde, là, un 5ème. Donc ça reste dans les projets. Mais le Savage, c'est quand même une base juste magnifique. Il y a de tout. Tu peux avoir toutes les modifs que tu veux. C'est une base hyper saine à modifier, je trouve. Vu qu'il y a plein d'endroits pour fixer les plaques. Parce que par exemple sur un buggy, tu as juste la partie horizontale pour fixer les éléments que tu veux modifier. Que je vous montre. Là, sur le Scène Matrix, je n'ai pu faire que des éléments, on va dire, fixés horizontalement. Le bac à batterie fixé là, sur la plaque horizontale. Le moteur fixé sur la plaque horizontale. Le support cerveau sur la plaque horizontale. Alors que là, on a sur l'avant et l'arrière une plaque horizontale et sur les côtés une plaque verticale. Ce qui veut dire que les bacs à batterie, on peut les mettre déjà de chaque côté de la plaque verticale, si on a de la place. On peut fixer des éléments de chaque côté de la plaque verticale. Ça fait beaucoup plus de surface de travail pour modifier. Surtout qu'en plus, les MT, c'est gros, il y a plein d'éléments plus, on va dire, compliqués. Donc c'est moins épuré que les buggy. Donc les buggy, il y a le strict minimum. Tu peux pas fixer les trucs en plus. Pas vraiment. Alors que là, t'as des trucs partout. Tu peux. C'est juste génial. Hein. Des gros pare-chocs, des. Honnêtement, le Savage, c'est pas une légende pour rien. Je le répète encore, je l'aime beaucoup. Le Truggy, c'est honnêtement super cool à modifier aussi. D'ailleurs, j'espère l'essayer sur les circuits de Sermez s'il n'est pas fermé avant. Parce que j'attends toujours l'électronique, mais il est chiant lui, il est chiant à venir. Ensuite, que dire. Au niveau du cerveau, j'ai rien fait. Niveau électronique, 6S, c'est le minimum syndical. Sur 4S, le poids, ça bouffe les lipo en 2.2 et la performance n'est pas là. Voilà, j'ai un pignon de 18 sur une couronne de. Il me semble du 44 avec un slipper. Le slipper fait bien son effet parce que quand les roues est force, il patine, même s'il est serré quasiment à balle. Honnêtement, c'est génial. Le diff central, 1 million, ça change pas forcément le comportement, mais ça change surtout la durabilité du diff arrière. Parce que ça fait une sorte d'amortisseur de couple. Ça veut dire qu'en cas de choc, la puissance, c'est. Le différentiel, il fait tampon. La puissance n'est pas directement au diff arrière, elle est en quelque sorte redistribuée en partie au diff avant, ce qui fait qu'il est beaucoup plus, on va dire, doux à l'accélération, même si en 1 million c'est un bien gros mot, la douceur. Il est plus doux à l'accélération et mécaniquement ça fait toute la différence. J'ai pas pété de roulement de diff arrière alors que l'autre en 3 packs il était mort. Donc là c'est nickel. Ça, en fait, le différentiel central, quand il y a 1 million, ça fait comme si j'étais souple sur les gaz, mais en ne l'étant pas. Donc, le différentiel central, quelle belle invention. De plus, là j'ai un slipper, une boîte de réduction, ça veut dire que, en plus du diff central, en cas d'atterrissage brusque après un saut,
La pinerie, elle a le temps d'encaisser, il y a un minimum d'élasticité de la matière, ce qui fait que ça a le temps d'encaisser un minimum, le temps que toutes les dents se mettent en contact. Et en plus, il y a un slipper, ça évite que ça soit tout le moteur qui prenne toute la merde au niveau des chocs. Ce qu'on a par exemple comme problème sur le Kraton par exemple. En cas de gros choc, c'est le moteur qui prend, parce que il n'est pas protégé mécaniquement parlant. Pour ça que le MT, c'est juste génial. C'est plus difficile à conduire que le Truggy, mais c'est juste génial. Alors, que dire de plus? Ah oui, un truc qui m'attriste un petit peu sur le Savage, c'est... Regardez-moi ça. Le châssis est quasiment plat en dessous. C'est pour ça que le Savage, c'est un MT, il a tout d'un MT. Mais... Voilà, il y a un truc qui me chiffonne. Le Sen, par exemple le Sen Reaper, c'est un MT aussi, mais il y a un truc qui me chiffonne. Alors que le Traxxas Max, par exemple, c'est un MT. Mais il a pas de... Pas de... Si. Il a une boîte de... Il a une boîte de réduction ou pas le Traxxas Max? Je sais plus. Parce que si elle se trouve, là je dis une connerie, c'est vraiment un super MT. Il faut juste après... Parce que sur le Traxxas Max, il y a le Wide Kit pour avoir un Traxxas Max plus large. On aimerait bien qu'il nous fasse aussi un kit pour l'allonger. Ça serait relativement simple vu qu'il est en 3 parties le châssis. Ça veut dire qu'ils ont qu'à faire comme HPI, mettre des plaques plus longues. Sauf que là, c'est une partie plus simple. Il allonge de allez, 4 cm, on arrive à 38 cm d'empattement. Et là, on a un max bien. On a un Traxxas X Max à la taille 1/8. Moi, c'est ce que je veux de Traxxas. Même si je pourrais pas être client, je sais que j'ai pas d'argent. Mais après, ça serait un peu con parce qu'ils se concurrenceraient eux-mêmes. Je sais qu'ils vont pas le faire. Parce que créer un Monster Truck pour concurrencer leur propre Monster Truck, qui est le Traxxas Erevo, oui, c'est un Monster Truck, pas un Truggy. Pour moi, je le classe comme Monster Truck. Parce qu'il a un châssis d'un Monster Truck, boîte de réduction, tout ça, tout le tralala. C'est un Monster Truck, hein. Je vais en fâcher certains, je pense. Mais je pense qu'ils vont pas le faire, ça concurrencerait eux-mêmes. Et niveau marketing, ça n'a pas de sens de se concurrencer soi-même. Je m'étale, je m'étale. Sinon, comme casque que j'ai eu, non, j'ai rien eu d'autre à part ça. Finalement, c'est pas trop mal. J'ai juste peur de plier les plaques en cas de mauvais atterrissage. Les triangles, ils sont bien, fusés bien, tout bien. Je pense que j'ai fait le tour un peu de la review des 6 mois. C'est pas la review finale, parce que j'ai encore pas mal de choses à explorer, des casses à vous dire si je casse ou pas, des choses à modifier, des choses à... J'ai encore plein de trucs à faire sur ce Savage, donc c'est pas vraiment une review finale, c'est une review des 6 mois. Donc, hein, c'est très bien. Donc les gars, je vous dis à très bientôt, bonne soirée, bon après-midi quand vous regardez la vidéo, bonne matinée, bonne journée, abonnez-vous surtout, mettez la cloche surtout, partagez la vidéo, regardez les vidéos longtemps, parce que en fait, plus vous regardez les vidéos longtemps, plus ça me compte de temps de visionnage, plus les vidéos sont mises en avant, et plus je grimpe, plus je grimpe, je pourrai plus facilement vous proposer du meilleur contenu. De plus, j'ai presque accès à la monétisation, mais il me manque encore du temps de visionnage. Pour ça qu'il faut regarder longtemps les vidéos en fait, c'est ça ce que je vous demande, regardez les vidéos jusqu'à la fin, ou au pire vous faites une playlist avec toutes mes vidéos, enfin même vous pouvez regarder toutes mes vidéos d'un coup, puis toutes les heures vous mettez pause, marche arrêt, parce que simplement en fait YouTube au bout d'une heure, quand on reste absent à faire tourner vidéo, au bout d'une heure ça compte pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire tourner la vidéo longtemps, toutes les heures mettre pause, enfin pause marche, et puis après revenir, etc. Faire ça sur plusieurs onglets, ça marche aussi. Après c'est un peu de la triche, mais si vous voulez que j'ai rapidement, parce que je pourrais bientôt vous faire des lives aussi, des petits lives tout à fait sympathiques, ça pourrait être bien. Donc, hein, je pense que j'ai tout dit. Je vous dis à très bientôt. Allez, salut les gars, ciao.